On commence à Sarreguemines, 7 listes en lice et pourtant une qui se démarque très nettement. Je vous propose de regarder d'abord l'ambiance en fin de journée, fin de vote et début du dépouillement. Sarreguemines, hôtel de ville. Nous sommes au bureau de vote numéro 1, également bureau centralisateur. Il est 17h passées. Le bureau a pris ses dispositions pour respecter les mesures mises en place par l'État. Pour se laver les mains, les électeurs ont accès à un point d'eau. Les assesseurs du bureau de vote sont équipés avec des gants, pas de contact physique. À cette heure-ci, la plus grande vague d'électeurs est déjà passée, mais certains électeurs arrivent encore et ne sont pas freinés par l'épidémie de Covid-19. Parce que chaque voix compte. Globalement, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et normalement on est sécurisé. Et c'est un acte citoyen, c'est tout. Toutes ces mesures qui ont été prises, ça ne vous freine pas pour aller voter? Non, enfin, oui quand même, un peu, mais c'est un devoir. Malgré la volonté de faire de certains électeurs, la participation dans ce bureau de vote n'est pas très élevée. Sur 588 inscrits, seuls 154 votants se sont exprimés alors qu'il ne reste que 20 minutes pour voter. Dans ce bureau, il n'est pas très élevé, ce n'est pas un bureau représentatif. Néanmoins, il est à 26,19% à l'heure où je vous parle. D'après les chiffres, il y aura quand même une participation qui sera moindre par rapport aux autres années. Peut-être pas excessivement moindre, mais quand même légèrement moindre. Le coronavirus a sûrement eu un effet incontestable. À 18h, le bureau ferme ses portes pour laisser place au dépouillement. Sous l'œil des délégués et des assesseurs, les bulletins sont comptés, placés dans des enveloppes, signés, avant d'être enfin dépouillés. Le président du bureau lit à haute voix le nom des têtes de liste pour chaque bulletin, un travail mené dans les règles de l'art. À 18h37, le dépouillement du bureau de l'hôtel de ville est terminé. Bauer 11, oui. Nicole Muller-Becker 12, oui. Marc Zingraf 96, oui. Nicole Becrich 7, oui. Sébastien Ollier 0, oui. Alain Dan 13, oui. Bernadette Hilper 9. À ces résultats s'ajoutent 3 votes blancs et 3 votes nuls. C'était le bureau de vote numéro 1. La ville de Sarreguemines en compte 19. Voyons à présent le résultat final. Marc Zingraf l'emporte avec 54,55% des voix. Je vous propose d'écouter tout de suite sa réaction. Un grand merci à toute mon équipe qui était formidable surtout parce qu'on ne gagne jamais tout seul. C'est toute une équipe et puis tous ceux qui nous ont aidés par leurs conseils, qui nous ont accompagnés pendant toutes ces périodes-là. Et puis un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont fait confiance à travers leur vote. Voilà, c'est un ensemble et j'aurai l'occasion de m'expliquer encore davantage à ce sujet-là. Merci beaucoup à tous en tout cas. Merci Marc, merci à toi. Chapeau l'artiste, on ne peut pas se serrer la main, mais cordialement, chapeau. Ça, c'est une performance. Ça s'appelle un chrono. En marathon, ça s'appelle un chrono. J'ai vraiment envie de le faire, mais reste sérieux. Concernant les résultats, on peut citer aussi Nicole Becrich qui a fait 7,35% des voix et on a Marc Sorel, un de ses colistiers, qui est avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce résultat? Écoutez, nous on a fait un bon travail. Je pense qu'on a fait un travail sérieux qu'on a présenté aux Sarregueminois. On est fiers de notre programme. On regrette bien entendu les résultats qui sont décevants, mais c'est la démocratie, donc on s'incline devant la décision des Sarregueminois. Concrètement, 7,35% des voix, ça veut dire... Ça veut dire qu'on aura un siège, voilà, dans le conseil siège municipal, dans la mesure où il n'y a qu'un tour. Donc on fera notre travail de contrôle du travail de la majorité. Comment s'est passée la campagne? La campagne, nous, on l'a démarré très tôt. C'est un peu le rôle du challenger. Voilà, on s'est investi pleinement. On a beaucoup travaillé, beaucoup tracté, beaucoup collé, fait beaucoup de réunions, mais qui n'ont pas toujours eu les succès escomptés, d'ailleurs. Et puis, voilà. La fin de la campagne sur fond de coronavirus, ça a beaucoup changé la donne?
Ah bah, je pense qu'effectivement, ça impacte forcément les choses. À partir du moment où on dit que les personnes de plus de 70 ans doivent être confinées à la maison, bah, la plupart ne vont pas voter. J'ai rencontré en plus des citoyens qui m'ont dit qu'eux, ils comptaient un peu sur l'annulation des élections, quoi. Ils trouvaient que ce n'était pas normal. Beaucoup l'ont pensé jusqu'à la dernière minute. Oui. Merci en tout cas d'être venu témoigner en direct, donner votre réaction. On a recueilli en magnéto la réaction d'Éric Bauer pour le Rassemblement national. Il était tête de liste et il a réalisé 9,80%. Une réaction à chaud, c'est que je ne suis pas très satisfait de ces résultats. Je pensais faire plus. Et je suis absolument époustouflé par l'excellent résultat de la liste Zingraf. Je ne pensais pas qu'ils feraient autant et ils m'ont confirmé qu'eux non plus, ils étaient un petit peu épatés de leur excellente performance. Et je suis un petit peu déçu pour Madame Beckrich qui a fait une campagne fabuleuse et qui méritait probablement plus que ce qu'elle a eu en raison de son excellente campagne. Vous aviez quand même espéré un deuxième tour? Oui, absolument. Moi, je me disais que tout était d'ailleurs prêt pour le deuxième tour. Et je suis un petit peu étonné. Maintenant, il y aurait eu un deuxième tour. Je ne vois pas en quoi ça aurait changé substantiellement la donne. Ça donnerait à peu près la même chose que maintenant. Éric Bauer, vous aviez prévu de faire campagne surtout pour le deuxième tour, parce que pour le premier tour, on ne vous a pas beaucoup vu. Oui, et pourtant, j'ai travaillé de mon mieux. Les choses ont été plus compliquées qu'il y a 6 ans pour composer la liste. Vous l'aviez fait remarquer. J'étais d'ailleurs peut-être pas très content de la manière dont vous l'aviez fait remarquer, mais vous l'aviez fait remarquer, c'est votre jeu, c'est votre travail. Et on a eu du mal à boucler cette liste. Ça nous a absorbé une grosse partie de notre énergie. Énergie qui n'était pas utilisée pour faire campagne, faire du porte-à-porte et surtout préparer les choses à l'avance. Et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas le résultat qu'on aurait aimé avoir. Donc on va le rappeler, ce résultat c'est 9,80%, troisième force à Sarreguemines, on va dire. Et cette fois-ci, un seul siège au conseil municipal, oui. Donc forcément une déception pour vous. Oui et non. On a, pour ce qu'on pouvait faire, pour les moyens qu'on pouvait mettre dans cette campagne, on a obtenu très près de ce qu'on pouvait, de ce qu'on n'aurait pas pu vraiment avoir mieux que ça dans le contexte. Dans le contexte, avec cette liste, forcément, les voix ont tendance à se reporter sur les autres. Je vais essayer de ne pas être trop fair-play, parce que trop fair-play, c'est pas politique. Mais je suis à la fois déçu et pas si déçu que ça. Je ne pouvais pas imaginer que la liste de la majorité sortante ferait un massacre comme elle l'a fait. C'est là mon côté sportif. J'ai tendance à saluer la performance qu'ils ont, puisqu'eux ils augmentent. Ils augmentent le nombre de sièges, je crois même qu'ils augmentent en nombre de voix. Enfin, pour un dauphin, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Quant à nous, eh bien, on n'a pas ce qu'on aurait voulu, c'est-à-dire on aurait voulu un deuxième tour et quelques points en plus. Moi, j'imaginais très clairement que notre score en pourcentage serait plus élevé que celui-là, mais avec le nombre de voix particulièrement élevé que fait Zingraf, il y aurait eu un deuxième tour. Je pense que le nombre de sièges récoltés par les uns et les autres aurait été le même. Allez, moi, j'aurais bien peut-être aimé être devant la liste Muller. Voilà. Mais sinon, je ne suis pas gravement non plus. Alors, c'est peut-être pas très politique comme réaction, c'est peut-être plus sportif que politique. Mais vu le contexte et tout ce qu'il y a autour, Justement, le contexte, l'abstention, les gens qui focalisent aussi beaucoup par rapport au coronavirus, est-ce que vous pensez que ça a joué ce contexte ? Oui, mais ça joue pareil pour tout le monde. Ça joue pour tout le monde, pareil. Les gens qui ont peur d'aller voter parce qu'ils ont peur d'attraper le coronavirus, il y en a à peu près le même pourcentage sur toutes les listes.
Je pense pas avoir été... je suis pas comme dans Astérix où il y en a qui disent que le terrain était trop lourd et que les sangliers ont mangé des cochonneries. Non. Je pense que si j'avais voulu qu'on fasse mieux, il aurait fallu travailler plus. Pour ça, il aurait fallu avoir les moyens de travailler plus, en énergie, en tout ce qu'on veut. Donc on n'a pas assez travaillé. Et je le regrette. Je le regrette pour mes colistiers. Je le regrette pour les gens à Sarreguemines qui m'ont apporté leur suffrage et que je remercie. Maintenant, on est là. On est encore là. C'est voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais je sais que considérant l'énergie qu'on avait à y mettre et les difficultés qu'on a rencontrées, on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux que cela dans ce contexte, c'est-à-dire avec une liste de la majorité sortante aussi puissante en cas de deuxième tour. On aurait peut-être même fait pire. Parce que le deuxième tour, en avantage, s'il y avait eu un deuxième tour, ils n'auraient pas fait moins bien. Hein. Je crois pas. C'est vous qui allez siéger au conseil municipal ? Oui, c'est moi qui vais continuer de siéger au conseil municipal. Donc on vous retrouvera au conseil. On me retrouvera au conseil municipal. Moi, mes convictions ne changent pas. Je me suis battu pour ces convictions. Je regrette de ne pas y avoir mis plus d'énergie, mais de toute manière, j'ai sorti tout ce que je pouvais sortir. Donc, je peux me regarder dans la glace. C'est ça. Je suis déçu parce que pour les gens qui nous ont apporté leur suffrage, pour mon parti, pour mes colistiers, j'aurais vraiment voulu qu'on fasse plus. Maintenant, je suis déçu pour quelqu'un d'autre également, pour Mme Beckrich. Mme Beckrich a fait une super campagne et je trouve qu'elle récolte fort peu de points pour sa super campagne. Et puis je pourrais dire le contraire d'une autre personne, mais bon, maintenant on va arrêter là parce que critiquer les autres ne sert absolument à rien. C'était votre point de vue qu'on voulait entendre et merci d'être venu le donner en direct sur Mosaïque Cristal. Et puis la deuxième dans ces résultats, c'est Nicole Müller-Becker. Bonjour. Bonjour. 11,56%, c'est un score dont vous êtes contente ou pas ? Non, c'est de la déception. On pensait bien évidemment convaincre un peu plus les Sarregueminoises et les Sarregueminois. Après, il faut accepter aussi que dans ce moment très difficile qu'on vit actuellement, on voit bien qu'il y a un taux d'abstention énorme, 67 et quelques % d'abstention, des gens qui ne se sont pas rendus dans nos bureaux de vote. Et c'est la suite logique aussi de ces élections qui n'auraient peut-être pas dû se tenir comme elles se sont tenues là. Et on accepte, mais on voit que le candidat élu est élu avec 17,% des voix sur les 14 651. Je crois qu'on a... Pour vous, c'est pas assez représentatif ? Oh ben non, bien évidemment. Après, il faut accepter, j'accepte complètement, et mon équipe aussi, mais il y a une très très grande déception, bien évidemment. Et vous, personnellement, pour la première fois, vous allez siéger du coup dans l'opposition ? C'est une décision que je prendrai dans la semaine qui va venir. Donc vous n'êtes pas encore sûr de siéger vous-même ? Vous allez éventuellement vous désister au profit de vos colistiers ? Je crois que quand il n'y aura pas d'opposition dans un tel cas, lorsque l'on voit qu'il y a autant de voix ou de sièges qui iront à cette majorité qui a eu que 2500 voix, voilà, il n'y aura pas une réelle opposition. On verra. Donc on attend de voir si vous allez effectivement siéger ou pas. Dans la vie, moi j'ai fait un choix, avec mon équipe, on a fait un choix vraiment audacieux, un choix de renouveau, tout en proposant vraiment on s'est donné à fond, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Et je crois que les conditions, il faut les accepter, c'est des conditions difficiles.
dans la situation actuelle. Et j'ai beaucoup d'autres combats à mener aussi. Donc vous acceptez les conditions, mais pas forcément le fait d'avoir à siéger dans l'opposition. J'accepte ces conditions difficiles et je me dois de dire que cette crise sanitaire est aussi quelque chose qui me parle et qui m'impacte au niveau de la région. Je vais m'appliquer bien évidemment à fond sur ces aides que je peux apporter aussi pour nos commerçants, pour nos entreprises, parce que là aussi j'ai senti une vraie détresse et cette détresse-là, elle doit être prise en compte aussi. Donc il y a beaucoup de travail qui m'attend, beaucoup de travail qui nous attend. J'ai dans cette équipe des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont très très engagés, qui ont envie de bouger. Donc pour cette équipe-là, je me dois d'être en responsabilité aussi. Et donc on verra cette semaine comment nous allons poursuivre l'aventure en sachant que c'est désolant de voir que les Sarregueminois ne se sont pas déplacés, même si les conditions sont celles qui sont. On ne saura jamais. Est-ce que c'est dû au virus, à la peur du virus? Et on l'entend, moi je l'entends. J'ai beaucoup de soutiens qui ne se sont pas déplacés. Et tout ça, on peut le comprendre dans l'état actuel. Après, il y a évidemment, c'est très peu de voix qui se sont manifestées pour les uns et pour les autres. Mais qui donne quand même le résultat. En tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal ce soir. On va écouter maintenant la réaction d'Alain Dan. Avec sa liste, il a réalisé un score de 9,26%. Écoutez, voilà, je tiens à féliciter l'heureux récipiendaire. Je tiens à remercier les gens qui nous ont fait confiance pour cette élection, malgré le taux d'absentéisme réel, et je peux le comprendre. Nous allons travailler de manière constructive pour justement respecter le choix des administrés qui nous ont fait confiance, et je remercie vraiment toute mon équipe qui a fait un travail extraordinaire. Merci à toutes et à tous. Et on a Bernadette Hilpert qui nous a rejoint du coup pendant ces explications. Vous aussi, vous l'avez vécu, vous l'avez vu, ces circonstances particulières d'élection, c'est du jamais vu en France. Oui, alors d'abord bonsoir. Bonsoir. Oui, je pense que, on va se répéter, je pense tous les uns et les autres. La situation est exceptionnelle compte tenu du contexte. Évidemment que ça a donc joué sur l'abstention, ça a joué, c'est logique. Et il y a des angoisses qui ont fait que beaucoup de personnes ne se sont pas déplacées. Je pense qu'on peut le comprendre. Après, politiquement, ça nous donne un résultat qui est ce qu'il est. Et il va falloir faire avec. Alors il y a eu peut-être effectivement moins de votants que d'habitude. Le résultat qui est ce qu'il est, avec votre liste, vous dépassez à peine les 5%, 5,31%. Qu'est-ce que vous en dites de ce score ? Écoutez, le score, effectivement, il est de 5,31, mais je pense que pour la première fois où la gauche rassemblée telle qu'elle était, dans la configuration dans laquelle elle était, je pense qu'on a pu être là et avoir un élu. Et cet élu portera la voix et les propositions que nous avons défendues pendant la campagne, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Et quand on regarde en voix, malgré l'abstention, nous avons quand même près de 360 voix, ce qui est... Alors vous parlez de cet élu en disant justement cet élu, est-ce que ça sera vous, est-ce que vous allez siéger dans l'opposition au conseil municipal de Sarreguemines ? Oui, tout à fait, c'est la tête de liste, oui, et comme je m'y suis engagée, je le serai, et je serai là pour porter les propositions que nous avions, et je pense que dès demain, c'est la voix des salariés, on l'a dit et redit que c'est bien par rapport à ça et qu'une municipalité peut jouer. Et vous savez, dans le contexte dont on parlait tout à l'heure, il y a des salariés qui demain n'ont pas de travail. C'est logique. Mais dans quelles conditions ils sont ? On a déjà rassuré les employeurs en partie en leur disant qu'ils avaient un report sur les cotisations sociales. Mais et les salariés, dans quelle situation ils sont ? Est-ce qu'on maintient leur salaire ? Comment on peut gérer cela ? Le président s'est engagé à ce que, quoi qu'il en coûte, nous surmonterons ensemble cette crise. Et donc je pense qu'il faut pas que ce soit au détriment des salariés.
Donc demain, déjà dès demain, on sera sur le pont. Alors dans nos responsabilités, je dirais, respectives, parce que nous avons beaucoup de gens qui sont engagés syndicalement, politiquement, et on sera aux côtés des salariés demain dans cette situation-là. Et je pense qu'il faudra y être aussi, parmi les plus fragiles, la municipalité aura besoin d'être aux côtés des plus fragiles dans cette situation-là, dans cette situation qui est très anxiogène. Dans cette situation-là, mais aussi de manière générale, pendant toute la durée du mandat, pour vous, c'était important que la gauche soit présente au conseil municipal? Oui, oui, parce que je pense que ça donnera une autre voix et que ça portera de manière précise l'ensemble des propositions que nous avons développées. Service public, service public, on n'arrête pas de parler de l'hôpital, les écoles. On a développé cette question-là, on a développé la question du développement durable. Il faut prendre des choix urgemment sur le développement durable, dans le sens d'aller mais immédiatement sur des choix, sur des décisions concernant les circuits courts, concernant les transports, concernant l'aménagement du territoire. Il y a vraiment urgence sur ces questions-là et il y a urgence sur la démocratie. Donc on portera tout ça, oui. On sent que vous avez l'intention de souvent beaucoup prendre la parole au conseil municipal à Sarreguemines. Autant qu'il faudra, je pense que... Et porter avec la liste. Bon, même si on n'a qu'un élu, c'est toute une équipe qui sera derrière et qui portera et qui, alors avec nos moyens, on ira rencontrer la population pour leur dire et pour construire avec eux aussi des choses sur lesquelles on a des avis, mais où on va les confronter à la population. Mais je voulais vous dire une chose, vous voyez, dans l'état actuel de la répartition, on est sur une élection où avec 54% de voix, alors même si, avec le taux d'abstention qu'il y a, avec 54% des voix, on se retrouve avec 84% des sièges. Oui, parce que 29 sièges sur les ça fait 84. Pour la liste menée et par vous avez 5 autres... je le rappelle juste pour les téléspectateurs qui éventuellement prennent en cours de route l'émission, c'est pour ça. Tout à fait. Mais, et derrière, il y a les autres listes. Alors, bien sûr qu'il y a un siège ou deux, il y a une seule liste qui a 2 sièges. Ils se partagent les 16 autres pourcents de sièges. Ce système de répartition pour une majorité nette ne vous plaît pas, évidemment, non, quoi. Non, c'est dommage parce que ça ne reflète pas la position des électeurs. Eh bien, merci en tout cas d'être venu donner votre avis et votre réaction tout de suite à l'issue du scrutin. Voilà. Merci beaucoup. Et on a aussi recueilli la réaction du maire sortant, Céleste Lette, qui ne se représentait pas mais qui soutenait activement Marc Zingraff. Je vous propose de l'écouter. Oui, d'abord c'est une page qui se tourne vraiment et ce soir j'ai le ressenti très fort par rapport à cela. Donc forcément il y a de l'émotion et l'émotion elle est doublée par la victoire de Marc Zingraff qui est le candidat que je soutenais et je pense que Sarreguemines demain aura un maire compétent, responsable et un digne successeur. Et bien évidemment, la surprise, c'est l'élection du premier tour, mais je salue la perspicacité, le bon sens et la raison des Sarregueminois. Parce que je ne voudrais pas parler des autres listes, mais Marc Zingraff avait un projet ambitieux, mais en même temps raisonnable, responsable, et en plus c'est un honnête homme. Je suis donc un homme heureux ce soir. Il n'y a pas de regret, j'ai pris une décision il y a un certain temps et plus on avançait, plus je souhaitais que ça se termine. Bien évidemment, ces élections se situent dans un contexte national avec le coronavirus, une situation compliquée, avec un risque de report. Peut-être d'ailleurs aurait-il fallu reporter ces élections, mais ce soir Marc est élu et je suis vraiment heureux. Et tout à l'heure, quand Marc est arrivé ici, avec le masque, parce que prudence l'exige, eh bien évidemment, sans qu'on se serre la main, nos cœurs étaient à l'unisson. Alors, Monsieur Zingraff, sans vous serrer la main, félicitations. Merci. Et merci d'être là ce soir pour témoigner. Je disais tout à l'heure, en parlant de votre résultat, c'est un sacré pari, 7 listes en lice, et se faire élire au premier tour avec quand même très peu de participation. Quelle est votre réaction ce soir ? Je crois qu'on a
tout ce qu'il faut pour être satisfait. Effectivement, j'ai vécu un certain nombre d'élections, celle-ci était très particulière. Elle nous a mis dans une situation un petit peu particulière, étant donné le contexte sanitaire, déjà, tout simplement. Le fait qu'il y ait cette liste, c'est vrai. Et puis que la campagne ait duré très longtemps. Les réseaux sociaux avaient fait commencer cette campagne électorale très tôt. Donc il a fallu avoir une bonne santé dans le temps pour durer sur l'ensemble de cette campagne. Mais j'avais une bonne confiance parce que j'ai une équipe de grande qualité qui m'entoure et avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et c'est ce qui nous a motivés à être compétitifs, à être combatifs jusqu'au bout. Et la suite, très concrètement, au Conseil, vous allez avoir très peu d'opposition. Alors, nous passons a priori 28 ou 29 conseillers de notre groupe. Néanmoins, la démocratie... Je peux vous confirmer que c'est 29 ? Voilà, la démocratie en tout cas sera tout à fait respectée. Il s'agit de tenir compte de la divergence des opinions. C'est un postulat nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Je mettrai en place de bonnes relations avec l'opposition. Le fait que les élections aient été maintenues, vous prêchiez pour ou contre ? J'étais pour qu'elles soient maintenues parce que je ne suis pas certain que les 2-3 semaines qui vont venir, qui vont suivre, vont nous mettre dans des conditions plus favorables. Voilà, donc je considère que je suis d'autant plus satisfait d'avoir pu régler ça au premier tour. Voilà, donc le reporter, étant enseignant, voyant un peu combien dans les établissements scolaires tout devient compliqué, combien professionnellement tout devient compliqué, je trouve que c'est très bien d'avoir pu régler cette question-là. D'abord aussi parce que ça pose la question de la responsabilité de l'élu municipal, des élus municipaux, pour superviser la question sanitaire, en termes d'investissement auprès des hôpitaux, en termes de sécurité qu'il faut faire prévaloir sur la place. Donc il y a beaucoup à faire à court terme et de manière très concrète. Donc il faut qu'on soit opérationnel rapidement. Votre première action en tant que maire, ça sera ça ? Alors, dans un premier temps, ma première action va être de mettre un petit peu, d'enclencher ce dialogue nécessaire pour donner ces consignes de travail-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va falloir réunir tout le personnel de mairie et puis donner à chacun une manière d'aborder la question. Oui. Merci en tout cas d'être venu ce soir. Je suppose que vos colistiers vous attendent dans la permanence. Oui, l'heure est un peu à la fête en ce moment, oui. Bon, et bien fêtez bien malgré les circonstances et tout ce qui est autour effectivement du coronavirus. Prudemment. On va maintenant se diriger à Bitche. On a Thibaut qui est sur place. Thibaut, bonjour. Est-ce que tu as les résultats définitifs ? Salut Julia, oui, les résultats viennent enfin de tomber pour la ville de Bitche et c'est un résultat plutôt très particulier, une grande surprise. Au deuxième tour, il y aura 4 candidats, oui tu m'as bien entendu, 4 candidats. Benoît Kiefer est en tête avec 41,81% des votes. Francis Vogt le talonne avec 28,67% des voix. Leichnam est en 3e position avec 19,51% des votes et Dos Santos frôle les 10% avec 10,01% des votes. Donc 4 candidats pour le deuxième tour. Et je pense qu'on devrait pouvoir réussir à établir la connexion maintenant avec Benoît Kiefer en duplex de Bitche. Bonjour Benoît Kiefer. Oui, bonsoir. Et bravo pour votre score. Je suppose que vous êtes très content d'être en tête ? Je suis relativement satisfait. Je suis surtout satisfait pour mon équipe. Comment va se passer la suite maintenant ? Le deuxième tour, on va continuer à travailler comme on l'a fait pour le premier. On ne va rien lâcher. On va essayer de rassembler l'ensemble des Bitchoises et des Bitchois autour du projet. Je vais les appeler à amplifier notre soutien afin qu'on puisse remporter la victoire au deuxième tour. Je suppose évidemment que vous l'espériez d'être premier à l'issue du premier tour, mais est-ce que ça vous paraissait vraiment, entre guillemets, gagné d'avance ? Aucune partie n'est gagnée d'avance, encore moins en matière politique. Donc il faut être très prudent, il faut faire attention à tout. On avait un espoir qui était relativement fort, je ne vais pas dire confirmé bien évidemment, mais la prudence est toujours de mise. Donc je ne suis pas celui non plus qui va commencer à vendre la mèche. J'attends que les choses se fassent. Aujourd'hui on est près de 42%, il y a encore du travail à faire pour atteindre
pour atteindre la victoire et obtenir le résultat qu'on souhaite. Alors justement, pour atteindre la victoire, essayer de l'atteindre, vous allez faire comment cette semaine? Continuer à travailler, je ne changerai rien. Vous avez des réunions publiques de prévues? Comment on fait campagne en période Les réunions de pandémie publiques, je n'en de ferai pas, coronavirus? compte tenu du contexte, je vous le dis très sincèrement, je ne vais pas en organiser de nouvelles, on communiquera autrement. Mais je m'arrêterai en ce qui concerne les réunions publiques. D'accord, et puis on vous verra peut-être à l'antenne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné en direct depuis Beach. Merci à vous. Monsieur Vogt, bonjour. Bonjour. Donc hier s'est déroulé pour le premier tour des élections municipales. On va faire un petit retour sur cet événement. Vous êtes passé second avec 28,67% des votes. Quelle est votre réaction? Alors moi, tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble des électeurs qui m'ont fait confiance. Je les remercie. Avoir une pensée aussi pour ceux qui n'ont pas pu voter, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, avec ce virus qui sème un peu la terreur au niveau du territoire et des gens qui ont malheureusement n'ont pas pu aller voter. J'ai aussi une pensée pour eux et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait confiance. C'est sûr que c'est une élection et donc voilà, moi j'ai un programme qui me tient à cœur et donc que je vais tout faire pour continuer à travailler. Il reste une semaine de travail dans ce sens-là. Et je voulais aussi souligner que, bon, je m'attendais un peu parce que c'était l'homme à abattre. Donc on est entré en campagne comme ça, c'était une campagne très difficile. Et les derniers jours, quand il y a eu un tract qui était à charge, qui est avec beaucoup de mensonges là-dessus, et je ne pouvais pas répondre parce que c'était en date limite, et ce qui n'a pas forcément favorisé la chose. Mais c'est pas grave, donc je pense qu'aujourd'hui, pour moi, en ce qui me concerne, je vais faire un travail, je vais m'investir encore davantage pour un projet qui me tient à cœur, ce qui est la santé. Et on voit avec ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que le projet de santé pour Beach, c'est le projet phare qu'on doit mener. Je me battrai pour ce projet-là parce que on voit bien la problématique, elle est là. On vit un moment difficile et si on loupe ce projet-là, on a loupé une grosse partie de Beach. Est-ce que vous attendiez au résultat de hier? Les 4 candidats passent au second tour. Est-ce que vous attendiez à ce résultat? Bon, après, c'est des élections. Je vais vous dire que on ne sait jamais comment les résultats, on ne les connaît pas d'avance. Mais bon, après, chacun a fait son travail. Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut continuer à travailler, il faut s'investir et c'est ce que je ferai. Il faut rester positif dans la vie et je le suis, je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses et je tiens beaucoup, Beach me tient à cœur et si j'ai fait autant de démarches, de le porte-à-porte et tout ça, c'est pour pouvoir à un moment donné prendre les choses en main pour réaliser les projets. Et ça, c'est mon objectif. Est-ce qu'une fusion de listes est envisagée ou pas? Alors pour moi aujourd'hui, je pense que j'ai un programme que j'ai rédigé avec mon équipe. Une équipe soudée, une équipe qui est expérimentée. Il faut le savoir, c'est une équipe expérimentée qui, dès le lendemain des élections, est opérationnelle. Et donc pour moi aujourd'hui, je n'ai pas réfléchi à ce genre de fusion. J'ai un programme, je fais le maximum pour arriver au bout des élections et gagner pour pouvoir m'investir pour Beach. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Ouais, merci à vous. On est en connexion normalement avec Pascal Leichnam. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, merci de vous entendre. Et merci de témoigner en direct, en duplex depuis Beach. Avec votre liste, vous arrivez 3e, 19,51% des voix. Quelle est votre réaction? Écoutez, c'est les Beachois qui m'ont choisi. On a fait une campagne propre, clean, un programme sincère, réalisable. On n'a pas promis monts et à merveilles. Donc après, c'était un choix à faire sur les 4 candidats. Ils ont choisi de nous amener à la 3e place. Donc là, je suis dans mon QG, si on peut appeler ça comme ça, avec mes colistiers. Et puis on va voir la suite à donner pour le 2e tour. Alors, vous allez apparemment encore en discuter, mais il y a quand même déjà une stratégie de base. Vous faites quoi là pour le 2e tour? Alors, je viens de vous dire, comme quoi on est en train d'y réfléchir. Vous me voyez moi, mais autour de moi, il y a 25 colistiers qui ont gardé le silence pour que ça se passe bien à l'antenne. Mais on est en train de discuter sur la stratégie à tenir pour le 2e tour. Donc pour l'instant, je ne pourrais pas vous répondre. Quelles sont les différentes hypothèses sur lesquelles vous travaillez? Écoutez,
comment dire, se maintenir pour le deuxième tour, soit ne pas se maintenir, soit éventuellement donner nos voix à quelqu'un d'autre. Bon, bref, le truc classique du Fusionner, c'est deuxième quelque tour. chose que vous envisagez ou pas? Fusionner des listes? J'ai pas compris. Est-ce que fusionner des listes, c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Alors écoutez, là, vous me connaissez mal parce que je suis entier. Les électeurs m'ont fait confiance, nous ont fait confiance à la liste Changement 2020. Fusionner, ça, c'est hors de question. Donc ça sera tout ou rien, soit de vous maintenez, Exactement. soit de vous retirez. Tout à fait. D'accord, eh ben on va vous laisser en discuter. Ce qui veut dire que vous pensez décider quand? Ça se décide encore ce soir? On aura l'info ce soir? Non, pas ce soir. On va laisser un temps de réflexion. Prendre des décisions à chaud, c'est pas tout à fait la bonne idée. Il y a un délai, hein, c'est mardi qu'il faut établir si cette décision est, comme on vient de les énumérer, soit de faire fusion, ce que je ne peux pas faire, mais soit de maintenir ou de ne pas maintenir, et puis on prendra ça au dernier moment. Est-ce que vous voulez redire un petit mot sur la campagne et les circonstances du vote? Bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, je voudrais remercier les Bitchoises et les Bitchois de nous avoir fait confiance. Donc on a quand même eu 19%, ce qui n'est pas rien. Pour une toute nouvelle liste de confiance, on a, comment dire, on est allé vers les gens, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire. Je l'ai dit tout à l'heure que c'était un programme qui était réalisable. On n'a pas promis monts et merveilles. La campagne était propre. On a fait des nouveautés. On était les précurseurs à sortir une vidéo. Bien sûr, les autres ont dû suivre. On a mis la barre plus ou moins haute. Donc nous, personnellement, moi et mes collègues, on est satisfaits de cette campagne. On a fait ça proprement. Et donc, à partir de là, je le disais tout à l'heure, c'est les Bitchois qui ont choisi. Et puis voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Eh ben, on va vous laisser du coup continuer votre réunion avec vos colistiers et décider de la suite à donner, puisqu'effectivement, vous avez jusqu'à mardi soir pour décider de ce que vous allez faire. Pour patienter, je vous propose qu'on aille rejoindre Guillaume, il est à Woustviller. Bonsoir Julia, les résultats viennent de tomber à Woustviller et il n'y aura pas de second tour. Sonia Christine Lefrébeuf s'impose avec 52% des voix environ dès le premier tour, dès ce soir. Bien évidemment, il y a des gagnants et des perdants, de la satisfaction d'un côté, de la déception de l'autre. Je vous propose dans ce reportage de revenir sur les dernières heures du vote et sur le dépouillement. Il est 18h, c'est dans le calme et en toute simplicité que le scrutin s'achève à Woustviller. Durant la dernière heure de vote, les électeurs sont venus au compte-gouttes accomplir leur devoir de citoyen. Ici comme ailleurs, les habitants avaient la possibilité de se désinfecter les mains en raison du coronavirus, une menace qui ne les a pas découragés. Vous avez réfléchi à 2 fois avant de venir voter aujourd'hui? Non. Non. Non, pas du tout. Avec les mesures qui ont été prises, je voulais venir voter. Est-ce que le coronavirus, c'est quelque chose qui vous a interpellé un petit peu ces derniers temps, aujourd'hui notamment? Interpellé comme tout le monde. Maintenant, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à vivre et à aller voter et puis de faire mon devoir de citoyenne. 3 listes étaient en lice à Woustviller. Woustviller passionnément, menée par la maire sortante Sonia Christine Lefrébeuf. Woustviller au cœur de Régis Brucker et Se sentir bien à Woustviller de Jean-Michel Gabriel. Cette année, pour ce scrutin municipal, la maire sortante et sa liste affrontaient donc 2 adversaires, menés dans les 2 cas par d'anciens colistiers. Celle qui est également vice-présidente du comité départemental et de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence dirige la commune depuis 1995 et on peut vous l'annoncer ce soir, elle rempile pour 6 ans. Sa liste Woustviller passionnément remporte en effet l'élection dès le premier tour avec 52% des voix. Elle devance Régis Brucker et sa liste Woustviller au cœur qui a recueilli 28% des voix et la liste Se sentir bien à Woustviller de Jean-Michel Gabriel qui obtient 18% des voix. Les électeurs font donc confiance à leur première magistrate. Sonia Christine Lefrébeuf vient donc de remporter son 5e mandat, sa 5e élection. Quel est votre sentiment suite à ces résultats ? Moi, je suis heureuse pour toute l'équipe dont je fais partie parce que c'est un travail d'équipe. Et je voudrais remercier les habitants de Woustviller pour la confiance qu'ils nous ont donnée. On veut montrer, on a beaucoup de projets à terminer, puis d'autres à commencer. Et c'est le plaisir de pouvoir travailler pour sa commune qui est le plus important pour moi et pour toute l'équipe. Il y avait 2 listes face à vous. Est-ce que vous pensiez qu'un second tour était nécessaire ?
Franchement, je ne me suis pas posé la question. Nous, on a présenté notre projet, des choses qui sont réalisables puisqu'on a tout calculé avant et on ne s'est pas posé la question 1 ou 2 tours. C'était pas ça notre priorité. Notre priorité était quand même de faire comprendre aux habitants ce que nous voulions encore faire. D'accord, en tout cas, félicitations. Merci. Et on a aussi la réaction de Régis Brucker, qui était donc ancien colistier de Sonia Christinelli-Frebeuf et qui, cette fois-ci, menait une liste concurrente. Régis Brucker, comment réagissez-vous à ces résultats ? C'est les résultats, c'est les urnes qui ont parlé. Donc on accepte cette décision des urnes. On a fait 28% pour nous. Malheureusement, la participation était inférieure à 50%. C'est un peu dommage, mais avec le contexte sanitaire actuel, c'est des choses à respecter. Et voilà, on salue Madame le maire qui repart pour un 5e mandat. Donc félicitations à elle et merci à l'ensemble des électeurs qui ont voté pour nous. Merci à mon équipe. On a tenté de faire une 3e voie démocratique et d'offrir un choix démocratique pour les habitants du village. Ils n'ont pas adhéré à notre démarche, on a fait la campagne qu'on a voulu et c'est le plus important pour nous. On a vécu une formidable aventure humaine et voilà, donc je tiens à remercier les gens qui ont voté pour nous, qui nous ont fait confiance et surtout toute mon équipe qui était derrière moi. Et encore un merci à tout le monde, à tous ceux qui nous ont accueillis durant cette campagne. Et puis on siégera dans l'opposition, on a 3 sièges, on sera une opposition constructive et on essaiera de faire avancer les choses pour le village. Merci, tout est dit, de la déception mais du fair play. Les dés sont donc jetés à Vousvillers. Et donc pas de second tour non plus à Vousvillers. On va aller maintenant du côté de Sarralbe, voir ce qu'il en est un petit peu des résultats, surtout de l'ambiance en fin de vote. Uranie, bonjour, est-ce que tu as les résultats définitifs ? Alors, pour rien te cacher, les résultats ont mis un petit peu de temps à sortir, mais ça y est, on a les résultats définitifs avec un peu plus de 800 voix. Eh bien, c'est Pierre-Jean Didiot qui est maire à Sarralbe pour un 4e mandat. Alors, sur la commune, 3019 personnes étaient inscrites, 1500 sont venues voter aujourd'hui, donc ça montre un petit peu la participation qu'il y a pu y avoir. L'ambiance était assez spéciale, si je peux dire ça comme ça, on ne va pas se le cacher. Je vous propose d'ailleurs de revivre les derniers moments de vote et puis aussi le dépouillement. 18h. Premier tour des élections municipales terminé à Sarralbe. 342 personnes sont venues voter sur 789 inscrits dans ce bureau de vote à la mairie. Et ce, malgré les craintes liées au coronavirus. C'est de la connerie. Il faut voter n'importe comment, il faut voter. Or, je ne vais pas rester avec quoi, à la maison comme un âne, là. Oui, ça me fait pas peur et c'est un devoir de voter, donc je suis allé voter quand même. Vous attendiez à avoir plus de monde dans le bureau de vote ? Oui, beaucoup plus, mais je me suis dit aussi que c'est normal qu'il n'y a plus beaucoup de monde. Le taux de participation dans ce bureau avoisine les 43%. Cette fois-ci, le dépouillement a une ambiance particulière. Gants et masques, gel pour se laver les mains, distance à respecter entre les personnes présentes pour limiter tout risque potentiel. Dans la salle, très peu de public. D'une façon légale, vous avez le droit tous d'être là, donc on ne peut pas vous refuser l'entrée à la mairie, mais le minimum c'est de rester un peu à distance des personnes qui comptent les bulletins et qui dépouillent. Voilà. Ambiance pesante aussi dans le fond de ce scrutin, car dans la commune, 2 listes s'affrontent. Le maire sortant Pierre-Jean Didiot, avec sa liste Dynamisme et Expérience, face à son premier adjoint Jean-Paul Schmitt, avec sa liste Ensemble pour notre avenir. Après avoir travaillé ensemble pendant plusieurs années, les 2 candidats vont devoir apprendre à s'opposer au sein du conseil municipal. Écoutez, je suis déjà très satisfait de la participation des électeurs de Sarralbe à cette élection municipale, puisque nous sommes au-delà de la moyenne départementale. Ça veut dire que la démocratie et ce vote est significatif, puisque les électeurs ont répondu présent, donc c'est un premier point de satisfaction. Le deuxième élément, c'est que effectivement, c'est une victoire qui est nette, 60%. Ça veut dire que j'ai une majorité suffisamment large pour appliquer le programme que nous avons élaboré avec une équipe jeune et dynamique qui ont apporté leur dynamisme et les colistiers qui me suivent déjà depuis quelques années, qui apportent aussi l'expérience. Donc c'est un très bel équilibre que nous avons au sein de ce conseil municipal. Mais disons,
en même temps, il y a beaucoup de gravité dans ce que je dis ce soir, puisque nous sommes quand même pris dans un environnement qui est très anxiogène, et pour cause, cette pandémie est là, elle augmente, et je crois que j'appelle tout à chacun à être vraiment très responsable et vraiment de mettre en place ces gestes barrières qui sont indispensables pour que nous n'allions pas collectivement vers une catastrophe. Donc voilà, si vous voulez, la satisfaction que cette élection se soit passée dans de bonnes conditions, très satisfait de notre score, et en même temps toute la responsabilité que nous avons sur nos épaules avec cet environnement qui concerne cette pandémie. Je suis maintenant avec Jean-Paul Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez le bras droit de Pierre-Jean Didio pendant des années. Cette fois-ci, en dernière minute, vous avez sorti une liste contre lui. Est-ce que vous pensiez le battre ? Alors, penser le battre, c'était une espérance, un espoir, mais réel, j'avais beaucoup de doutes. On est parti très tard avec une liste de jeunes qui n'émergera donc pas pendant ce mandat puisqu'ils ne seront pas élus. Et donc, ces jeunes, c'est l'espoir, c'est l'avenir de notre ville. Mon objectif, c'était de créer au sein du conseil municipal une opposition, je vais dire positive, du fait que les 3 dernières années, l'opposition était inexistante. Il y a eu des dérives notoires. Et c'est ce qui m'a séparé de la trajectoire avec Pierre-Jean Didio. Alors, par rapport à votre score pour ce premier tour, vous en pensez quoi ? C'est un score qui est correct, je vais dire comme ça. On espère toujours davantage, 51% pourquoi pas. Mais je vais dire, on a fait ce qu'on mérite et puis c'est tout. Hein. Et alors pour la suite, vous allez siéger forcément au conseil municipal avec Pierre-Jean Didio, mais cette fois-ci, plus vraiment dans le même camp. Comment ça va se passer ? Alors, nous sommes donc 5 conseillers qui constitueront l'opposition. On va travailler positivement. On a des propositions. On en a fait dans notre programme qui n'a pas été bien explicité, mais vu la durée très courte de notre action de communication. Donc, on a des choses à proposer. Serons-nous suivis? C'est une autre paire de manches. Et on ne fera surtout pas une opposition systématique par rapport à quoi que ce soit. Les idées bonnes, elles seront suivies. Les idées mauvaises seront combattues. Merci beaucoup. Je vous en prie. En attendant d'avoir les résultats d'autres communes, je vous propose de voir un reportage ou plutôt des témoignages. Thomas Drouin est allé à la rencontre de quelques maires de l'arrondissement qui rendent cette année leur écharpe de maire et qui témoignent. Les qualités d'un requis pour être un maire, donc il faut être à l'écoute déjà. Il faut déjà, dans un premier temps, s'entourer de personnes, surtout les adjoints de la municipalité, donc les adjoints qui sont proches du maire. On est là pour donner une impulsion, pour créer un mouvement, et ça, il faut le communiquer à l'ensemble de l'équipe, parce que c'est finalement le conseil municipal qui décide de toutes les actions. Il y a des moments où on n'est pas tous d'accord sur la façon de faire, alors il faut que le maire tranche. Il faut aussi donc être à l'écoute de la population. La première chose qu'il y a, on s'adresse au maire, quoi. Mais c'est vrai qu'on est souvent l'endroit où on vient se plaindre en premier. Quand ils viennent exposer leurs problèmes, parfois on se fait engueuler. Hein. Et donc il faut toujours répondre, il faut jamais rentrer dans l'agressivité. Je ne suis jamais rentré dans l'agressivité, même si parfois je m'étais fait agresser, hein, verbalement. Dans un petit village comme ça, il faut se dire qu'on s'engage vraiment à fond, quoi. Ce qui était assez difficile, c'est quand il y a des décès sur la commune, on se fait appeler en pleine nuit, quoi, hein. Donc souvent la nuit, quand le téléphone sonnait, ou les pompiers ou les gendarmes, c'était souvent pour un accident ou des morts sur la commune, donc c'est assez tragique. Un jour, un colonel d'un régiment m'a appelé pour me dire qu'un jeune homme, à 8 jours de sa libération, était décédé dans un accident de véhicule et qu'il fallait informer les parents, qui étaient des amis à moi. Et je lui ai dit que je le ferais, mais en sa présence. Donc j'ai attendu qu'il vienne de son régiment et on a été voir la famille. Et vu la tête qu'on avait quand on y est arrivé, ils ont compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Voilà, ça c'est vraiment très, très difficile à faire quand on est élu et pas préparé à cela. Parfois il y a des choses qui nous tombent dessus auxquelles on ne s'attendait pas. Mon mandat, je l'ai commencé en 2008,
en ayant immédiatement, mais alors du jour au lendemain, 2 gros problèmes. C'était la fermeture du 57e ERA et puis le problème de l'hôpital. Et puis on fait souvent des concessions au niveau de la famille, hein. Souvent on est absent, donc personnellement j'avais quand même 3 enfants que à cause de la mairie je ne voyais pas tous les jours ou très peu. Donc d'ailleurs aujourd'hui ils me disent papa tu étais quand même souvent absent, tu étais souvent en mairie. J'ai mon petit-fils qui m'a un peu, je dirais, il m'a fait travailler, j'ai pas dormi de la nuit quoi, hein, parce qu'il m'a dit ah papi alors quand je viens en vacances t'es jamais là, t'es en réunion, t'es à la mairie, ainsi de suite quoi, hein. Et ça m'a touché et j'ai pas dormi de la nuit. Autre commune dont on a les résultats. Binin. À Binin, une abstention finalement assez faible avec seulement 34% d'abstention à Binin. Monique Ruff atteint les 49,82%. Ce n'est pas assez donc pour gagner au premier tour. Du côté de ses adversaires, Jean-Luc Krebs atteint les 37,54% et Blandine Muller 12,63%. Donc personne au-dessus de 50%. Et il y aura un deuxième tour. Commune suivante, Petit-Réderchin. Tout à l'heure, on a vu dans le reportage l'ancien maire qui ne se représentait pas. Au niveau des 2 listes qui, elles, se présentaient, Dominique Finkler obtient 57,62% et Michel Botsung 42,38%. Vous l'aurez donc compris, c'est Dominique Finkler, du moins sa liste, qui l'a remporté, qui a remporté 12 sièges, 3 sièges seulement pour Michel Botsung. Du côté de Neufgrange, une seule liste, donc c'est simple d'avoir un très bon score, 100%, forcément tous les exprimés qui ont voté pour une liste ont voté pour cette liste. Donc les 9 sièges iront à la liste de Sandrine Monpère. On va maintenant se diriger vers Großbliederstroff où on a un enregistrement magnéto qui vient d'être réalisé à Großbli. Non, c'est toute l'équipe que vraiment que j'ai envie de... Je suis vraiment content. Je ne pensais pas que cette victoire allait... Je me trouve donc à Großbliederstroff en compagnie du nouveau maire de Großbliederstroff, Pascal Wesslinger. Félicitations. Quelle est votre réaction ? Mais je suis très content. Je ne pensais pas que la victoire serait aussi large, parce qu'au vu des abstentions, parce qu'on avait quand même 50% d'abstention, et cet après-midi, quand je tenais ma permanence, je ne voyais pas beaucoup de personnes d'un certain âge. Et je pense que c'était quand même mon électorat, des personnes d'un certain âge. Donc je suis très content. Je trouve qu'on a eu vraiment des électeurs nous ont donné un front massif et nous ont vraiment bien soutenus. Je pense que ça vient de la campagne qu'on a tenue, parce qu'on a tenu une campagne très propre. D'accord. Et j'imagine que vous ressentez un petit peu d'émotion. Donc vous n'avez pas encore été désigné par vos colistiers maires, mais la logique voudrait que vous le soyez ? La logique voudrait, hein, donc on n'en a pas parlé encore. On se réunira certainement samedi pour élire donc le maire et les adjoints. D'accord. Bon, on verra tout ça alors. On verra tout ça, oui. Je vous remercie. Merci. Et on a les résultats qui a priori viennent de tomber. On va essayer de vous donner aussi un petit peu les résultats de nos voisins. Je vous parlais tout à l'heure de Frémin-Merlebach avec le maire sortant Pierre Lang qui est réélu haut la main dès le premier tour. Thomas, tu as du neuf du côté de Forbach ? Oui, tout à fait. Je suis allé voir sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, qu'est-ce qui pouvait se dire chez nos voisins et notamment nos collègues de TV8 à Forbach. Et à Forbach, d'après TV8, ce serait Alexandre Cassaro qui sortirait en tête avec 21,70%. Derrière suit Éric Diligent avec 19,32%. Puis, si je ne me trompe, Christian Perron avec 15,34%. Ensuite, on a encore la liste de Thomas Homberg avec 13,50%. On se rend compte que Forbach, qui était une commune aussi avec beaucoup de listes, la situation est totalement différente que celle qu'on peut vivre ici à Sarreguemines, puisque là, il faudra bel et bien un second tour pour départager toutes ces listes qui sont au-delà des 10% et donc qui vont pouvoir se maintenir au second tour. Parce que je le rappelle, à Sarreguemines, pas de second tour, Martin Graff l'a emporté avec près de 55% des voix.
Alors qu'il y avait pourtant 7 listes en lice. Merci Thomas. On va aller maintenant à Putelange. Uranie est sur place. Elle s'est téléportée à Putelange. Rebonsoir Uranie. Raconte-nous comment ça se passe à Putelange. Alors, à Putelange, c'est sorti assez aussi tardivement. C'est Claude Decker qui garde sa place en mairie. Alors, il remporte le premier tour avec 590 voix contre 387 pour Jean-Luc Neumann. La participation était plutôt moyenne tout au long de la journée. Il y a eu des moments un peu plus fluides que d'autres. Mais en tout cas, autre chiffre qu'on peut donner, c'est 407. C'est le nombre de personnes qui sont venues voter aujourd'hui au bureau de vote à Putelange. Et je suis maintenant avec Claude Decker. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors au niveau de votre score ce soir, une réaction peut-être ? Alors je voudrais d'abord remercier les Putelangeoises et les Putelangeois qui se sont prononcés en faveur de la liste que je conduis et de manière plus générale remercier l'ensemble de la population de s'être déplacée massivement pour voter. Donc c'est un bel esprit démocratique que je salue. Le résultat nous donne gagnant avec 60% des voix, ce qui est tout à fait satisfaisant. On pensait qu'on allait s'orienter vers 60-65%. C'est le résultat attendu, escompté et obtenu. Au niveau de la participation, vous avez remercié vos électeurs. Est-ce que c'était assez, vous pensez, ou est-ce que c'était pas assez représentatif ? Alors c'est bien supérieur à la moyenne nationale en ce qui concerne la ville de Putelange-au-Lac. Donc on considère que les Putelangeois se sont prononcés assez massivement et que le résultat traduit effectivement l'esprit de la ville. Donc il n'y a pas lieu de le contester d'aucune manière. Donc pas de second tour, bien sûr. C'est quoi la suite ? La suite, c'est la réalisation du programme tel que nous l'avons décrit et promis à nos concitoyens, avec une priorité donnée d'abord à l'élaboration d'une maison médicale, qui est la priorité absolue pour lutter contre la désertification médicale. Et dans un deuxième temps, nous allons également procéder à l'aménagement de la ville, avec des lotissements, également la construction d'un périscolaire pour notre jeunesse, et puis ensuite également de nombreux travaux routiers qui s'inscrivent dans la complémentarité de ce que nous avons déjà réalisé ces dernières années. Merci beaucoup. Autre commune dont on peut peut-être parler, à Ambar, 3 listes étaient candidates, 3 listes se présentaient. La liste menée par M. Muller obtient 68,13%. Les 2 autres listes, donc la liste Gadler obtient 11,03%, et la liste menée par Monsieur Wurst obtient 26,84%. On va aller maintenant voir ce que ça a donné, le résultat de cette élection à Rohrbach-les-Bitches. Pas de deuxième tour à Rohrbach-les-Bitches. Le maire sortant Vincent Settlinger est réélu à la majorité avec 753 voix. Face à lui, Pascal Dalem qui comptabilise tout de même 291 voix sur 1087 votants. Coronavirus oblige, des lingettes désinfectantes ont été imposées à l'entrée du bureau de vote. Des gants, des masques, des stylos à usage unique et même des protections en verre synthétique ont été mis à disposition des assesseurs pour éviter tout contact physique. Un taux de participation supérieur à la moyenne nationale avec 60% de votants sur un total de 1821 inscrits. Les Rohrbachois et Rohrbachoises n'ont pas tenu compte de la situation de crise. Pour eux, aller voter, c'est avant tout un devoir. C'est important quand même de voter pour sa commune, pour même dans ces conditions de crise en ce moment. Parce que simplement la vie continue et puis je pense que toutes les mesures ont été prises par la municipalité pour pallier à d'éventuels risques d'infection. Pas de souci, on essaie de choisir aussi un horaire qui est assez adapté avec pas trop de monde. Donc là on a pu voter en 2 minutes, aucune file d'attente. La liste de Vincent Settlinger, Rohrbach plus loin, obtient également 4 sièges à la communauté de communes du pays de Bitche. Donc Monsieur Settlinger, vous avez été réélu à plus de 700 voix.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Oui, écoutez, c'est évidemment une belle victoire ce soir, puisque effectivement le résultat est très net, c'est pas du tout un résultat serré. Donc évidemment, je suis très très heureux ce soir pour mon équipe, parce que c'est vrai que durant de longues semaines, on a préparé ce programme, on a présenté ce programme ensuite aux Rambachois, aux Rambachoises. Donc c'est sûr que ce soir, avoir un score aussi large, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour nous, même si le contexte malheureusement est un peu particulier ce soir et que forcément on a aussi l'esprit un peu ailleurs. Donc a priori vous auriez l'intégralité des sièges à la Comcom, dites-nous en plus. Oui, exactement. Alors c'est vrai que vu que le score est très large, donc nous aurions effectivement sur les 4 sièges de Rohrbach à la communauté commune à Bitche, nous aurions les 4 sièges pour notre liste, pour notre équipe, et il n'y aurait pas de siège effectivement pour l'autre liste. Donc c'est vrai que c'est évidemment une satisfaction pour nous, puisqu'on sera évidemment très fort à la communauté commune dans quelques semaines à Bitche. Et on continue le tour d'horizon des communes de l'arrondissement pour voir les résultats. C'est Thomas qui va nous détailler tout ça. À Bliesbruck, c'est la liste de Jean-Luc Lutz, le maire sortant, qui l'emporte avec 64,04%. 13 sièges iront à Jean-Luc Lutz et ses colistiers. Olivier Freyermuth, lui, obtient 35,96% et seulement 2 sièges. À Montbron, on retourne dans le pays de Bitche. Il faudra un deuxième tour. Aucun des candidats n'a dépassé les 50%. Le meilleur score, c'est la liste de Manuel Mayer avec 41,12%. Suit Charles Philippe et ses colistiers, 32,72%. Et enfin, la liste menée par François Sido, 26,16%. À Villeurwald, 2 listes toujours, 58,84% pour Henri Axer. Ça lui donne 15 sièges dans le nouveau conseil municipal. Et enfin, Patrick Moore, lui, avec ses 41,16%, n'obtient que 4 sièges. Un énorme merci à vous pour votre fidélité. Toute l'équipe était mobilisée ce soir. Il y avait des gens qui étaient sur le terrain, vous l'avez vu, qui se sont téléportés pour sillonner au maximum le territoire. Et aussi tous ceux qui ont œuvré dans les coulisses pour recueillir les résultats, pour réaliser ce plateau en direct. Un énorme merci à tous. On espère, vous le savez, les jours qui s'annoncent sont un peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. On espère qu'on sera encore en mesure de continuer à vous tenir informés de l'actu du secteur. Et en tout cas, on est de tout cœur avec vous. Restez devant votre télé, restez chez vous. À demain. À demain.